Alors, nous commençons Baruch Hashem, donc comme d'habitude, un enseignement du Rav Issachar Taïrtel, le Hana Banim Semecha, sur la paracha. Volontairement, je vous ai livré, je veux dire, quelques mots qui peuvent apparaître anecdotiques en introduction à notre propos, mais ça permet aussi, j'aimerais vous dire que c'est plus d'actualité, vraiment j'aimerais le dire, mais ça permet aussi de voir un petit peu, de comprendre un peu le contexte, n'est-ce pas, le contexte du propos qui est tenu. Alors, Beyemei Akaitz Azer, donc on est en plein été, Shnat Tavshin Gimel, c'est-à-dire en 5703, c'est-à-dire en 1940, en l'occurrence 1943, il y en a, okay. Mideit Goriri Po Irabira, il habite dans la capitale. Aya Chom Gadol Meod, il faisait particulièrement chaud. Chutz Mi Ergel Ateva, plus que d'habitude. Vaiti Shavuot Achadim, Beveit Acholim, il a passé quelques semaines à l'hôpital, il donne le nom de l'hôpital, etc. J'ai enlevé les détails. Chez Omed Alahar Be'avir Zach Venaki, je trouve que l'hôpital se trouve dans un environnement plutôt favorable, avec un bon air. L'Ishov, Avir Tzach, un bon air pur qui puisse y respirer. Et on est dans le Sefer Devarim, puisqu'on est en été, donc évidemment, on est dans le Sefer Devarim. Et Beshabbat Parashat Re'e. Iftsirubi Anashim Shayu Aimi Sham. Donc les gens qui étaient avec lui, semble-t-il, à l'hôpital, ou en tout cas dans la synagogue qui était rattachée au patrimoine de l'hôpital. Bref, on lui a absolument demandé de faire quelques paroles de Torah, de dire quelques paroles de Torah. Les morts lahem, eizedivri kibushim, meinyana deyoma, des actualités, et en particulier, bien évidemment, puisque c'est la parashat Re'e, donc d'en parler. Shayu mevachin chodesh Elul, d'autant plus qu'on est avant le mois de Elul, Shabbat mevachin, donc l'occasion de parler, bien évidemment, de peut-être de la Teshuvah, bon, on connaît. Ou meinyanei, echevle Mashiach, et aussi les douleurs de l'enfantement, la venue messianique et tout ça. Shavu alenu be'aitot alalu. Donc pas seulement sur la paracha, mais aussi de donner un petit peu des paroles réconfortantes qui vont élever le moral du peuple juif de la communauté. Vayu benehem shnei talmidei chachamim. Il y avait deux talmidei chachamim qui étaient au milieu de ces gens-là, et banim shel kedoshim qui étaient eux-mêmes des fils de talmidei chachamim, donc des gens très importants. Vem ibtziru bi beyoter shelo lesarev beze. Je t'en prie, dis les livrets Torah. C'est important, on a besoin d'entendre des paroles de Torah, donc je t'en prie, parle. Au début, Betechila sirafti, Bechol oz, Velo ratziti lekabel et akavod azeh, je ne voulais pas tous ces honneurs-là, donc bien évidemment j'ai refusé. Mitam, Akamus, il m'a dit, pour des raisons qui me regardent, dans tous les cas il est clair qu'on voit l'humilité du Rav, mais ils ont tellement insisté, jusqu'à tel point que je ne pouvais pas refuser, eh bien, Velo yicholti les sarev yoter, je ne pouvais pas refuser. Ou beterem aliti les daver. Maintenant, le Rav, il s'apprête à monter sur le Dukhan, sur la Bima, et à dire quelques paroles de Torah. À ce moment-là, ça commence à devenir intéressant. Parce que les mêmes Talmidei Chachem qui lui ont demandé de parler, il semble-t-il, maintenant, ils émettent des réserves. Et j'insiste, on n'est pas dans n'importe quelle paracha, pour cette période-là, on est dans la paracha de Re'e, où une des choses quand même qui est énormément évoquée, comme c'est vrai pour tout le Sefer Devarim, c'est Eretz Israël. Avec un petit truc en plus dans Parashat Re'e, c'est qu'on commence à parler du Beth Amikdash, pas Jérusalem. Il n'y a pas écrit Jérusalem, mais Amakom Asher Ephra. On se rappelle, c'est l'endroit où Akadosh Baruch Hu va résider. Donc, bien évidemment, c'est à Jérusalem, en Eretz Israël. Il se trouve que les deux Talmidei Chachamim en question lui ont fixé des conditions. Il s'apprête à parler. Il a refusé de parler. Maintenant, il a accepté de parler. OK. Mais par contre, de quoi tu ne parles pas? Chez Loaskir Bedvarai, mais Inyan, Ishuv, Eretz Israël. Surtout, tu ne parles pas d'Eretz Israël. Comme je l'ai dit, j'aimerais vous dire que ce n'est pas d'actualité, comme d'habitude. Amarti, l'Echad Miatal Medech Chachamim, j'ai dit à l'un d'entre eux, Sheu Behemet Gadol Batoi, il est vraiment grand en Torah. Veyoshev al Kisei Aora Beir Gedola l'Elohim. Et en plus, il est, semble-t-il, au Beddin, la Rabbanout, il est donc suffisamment important.
Ve chassid mitrased im kono, il y a vraiment beaucoup de bien a priori avec Akadosh Baruch Hu, un tzaddik authentique, tamim, donc un homme vraiment érudit et pieux, vezaken asher nizdaken bechassidut ou betmimut, et qui vraiment a œuvré à étudier la Torah avec profondeur, avec intégrité, veolech betom levavo, bekerev beito ou bachutz, vraiment il est intègre à la fois à l'intérieur et à la fois à l'extérieur. אמרתי לו, ידעתי שהרבה תמימות ידבר עמי במה שיתנה עמי, שלא להזכיר מעניין ארץ ישראל בדרשה שלי. Est-ce que j'ai vraiment bien entendu? Parce qu'il va vraiment demander de ne pas parler d'Eretz Israël. Mais avant, il fallait pas les mots. Et j'ai commencé à discuter avec lui. Aïma tzedek ito, est-ce qu'il a raison, baiser? במה שאינו רוצה לשמוע את הדורש ברבים מעניין חיבת הארץ, ou mes godel à chiyuv sheyesh baiser, est-ce que vraiment il veut pas m'entendre ça? Est-ce que vraiment c'est légitime? Est-ce que c'est justifié le fait qu'il ne souhaite pas m'entendre parler de l'amour d'Eretz Israël et l'importance d'y résider? Mais c'est comme ça qu'il m'a dit. Quoi Amarli? Quoi Amarelai? Non seulement il m'a dit ça, mais il m'a dit pire que ça encore. Il m'a dit que si jamais je parle d'Eretz Israël, eh bien, juste que je sache qu'il ne participera pas, il n'écoutera pas la dracha. Il se lèvera et partira. Amar Elai, she'im askir mize bedrasha, azay lo yavo lishma ota. Il ne va pas venir l'écouter. Amarti lo, she'avi lo reya, et je vais lui apporter une preuve. She'arsimat enaim, im yasamech mem. C'est pas, tu veux pas entendre la dracha, tu veux pas entendre la parole de Torah, tu veux t'aveugler, tu veux fermer les yeux, mais cette idée de fermer les yeux, ça vient de l'ange de la mort. D'accord? Ça vient de celui qui est tout à fait l'antithèse avec la parole d'Akadosh Baruch Hu. D'accord? Il faut parler de ce qui doit être parlé, pas de ce qui nous fait plaisir ou de ce qui ne nous fait pas plaisir. Qui mi lanu gadol mi rabenu baal tzemach Hashem etzvi. Nous avons un maître, justement, qui est très important, qui semble-t-il est un des élèves du Rav Be'er, c'est-à-dire le Maguid de Mazrich. Le Maguid de Mazrich, c'est-à-dire élève parmi les premiers élèves, la première génération des élèves du Baal Shem Tov. D'accord? Parmi les premiers ou les meilleurs, plusieurs? C'est les premiers, c'est la première génération. Ceux qui sont clairement reconnus, tu as le Baal Atania, tu as le Maguid de Mazrich, tu as... La Shlishi. Achat. Donc, c'est parmi la liste des... Le Rav Nachum de Tchernobyl, tu as comme ça un certain nombre d'élèves qui sont en ligne directe avec le Baal Shem Tov. D'accord? Et, en l'occurrence, le Rav Be'er, le Rav Be'er, eh bien, il a un élève qui est donc le Tzemach Hashem Etzvi. Shaya migdolei atalmidim shel Rabbeinu Barebi Be'er veish kadosh ve'nora. Et voici ce qu'il écrit concernant la paracha de Vaera. Je sais qu'on a la paracha de Shemot, mais souvent, Shemot et Vaera sont liés. Mais on va rappeler aussi quelque chose qui est important dans la paracha de Shemot. Et là, il fait une référence à la paracha de Vaera, la paracha de la semaine d'après. Allo ou Kwatav, le Pasuk, Hen Bene Israël, donc l'âme Israël, Lo Shamu Elai, Ve'er Ishmaelu Paro. Puisque le âme Israël n'est pas prêt à m'entendre, moi, Moshe, qui vient les sortir d'Égypte, comment est-ce qu'on peut s'attendre à ce que le pharaon, lui, m'entende, lui m'écoute? Si le âme Israël déjà n'écoute pas. Visez les chono. Et voilà ce que nous dit le Rav. Le Rav Tzemach Tzvi, Vekaché hu bnei Israël, caché à bnei Israël, lo shamu mikotzer ruach ou mi'avoda kasha. Alors pourquoi le âme Israël n'entend pas, il n'est pas prêt à écouter Moshe? À cause de la souffrance, encore une fois, qu'il traverse. Attends, écoutez, Moshe, à quel moment? Sorti d'Égypte. Une fois qu'il est sorti d'Égypte, il n'y a plus de ta comparaison avec On est au Sefer Shemot. On commence Sefer Shemot. Je te rappelle, on commence Sefer Shemot. C'est Shabbat. Oui. On commence Sefer Shemot. On n'est pas encore sorti d'Égypte. D'accord? Non, parce que tu parles, s'il n'écoute pas Moshe, comment veux-tu qu'il écoute le pharaon? Je te rappelle, on est au début de Sefer Shemot. Tu veux que je rappelle ce qui se passe dans Sefer Shemot? C'est bon? Tu veux que je te rappelle ce qui se passe dans Sefer Shemot? D'accord. Tu veux que je te rappelle ce qui se passe dans Sefer Shemot? Je n'ai pas compris.
Est-ce que tu veux que je te rappelle ce qui se passe dans Sefer Shemot? S'il te plaît, tu peux. Ah, d'accord. Alors on dit, on est au début de Sefer Shemot. Donc le Ham Israël n'est pas encore sorti d'Égypte. Oui, Il est en train de vivre l'esclavage. oui, D'accord? Oui. Atkan, tu m'écoutes? oui. Bien fait. Moshe, il arrive, il est parti à Midian et il revient en Eretz Israël. Il a l'obligation, il a la demande de revenir en Égypte pour annoncer la libération au peuple. Atkan, c'est clair? Ça y est? Oui, Bien fait, mais maintenant le peuple, il n'est pas prêt à l'écouter. Pourquoi le peuple il n'est pas prêt à l'écouter? À cause de la souffrance. Il n'en peut plus. Tu vas aller à Auschwitz et tu vas dire, allez, venez, on sort d'Auschwitz, on va construire le Beth Amikdash. C'est gentil, mais bon, c'est mignon, quoi. Vous voyez, c'est clair? C'est bon? je disais que Donc, Moshe, si... il est en Égypte, il est né là-bas. Asma. Et c'est quoi le rapport maintenant? Et alors C'est quoi le rapport maintenant, Cédric? Je n'ai pas compris. Tu dis il a une mission Il de est venir en sorti. Israël. Il sort d'Égypte. Quand? Quand il est sorti d'Égypte. Je n'ai pas compris ce que tu veux de moi. Vraiment, je te promets, je n'avais pas compris ce que tu veux de moi. On est au début du Sefer Shemot. Oui. Donc Moshe, il était en Égypte, il est sorti d'Égypte, il a parlé avec Akadosh Baruch Hu au Achorev, et Achorev, il lui a dit clairement, tu vas désormais sortir le peuple d'Égypte, et tu l'amènes en Eretz Israël. D'accord? Oui. Ça y est? Oui. Bien fait. Le peuple, il n'écoute pas Moshe Rabbeinu. C'est trop dur pour lui d'écouter Moshe Rabbeinu. Il est en plein dans la souffrance absolument terrible. Donc le verset dans Vaera, en guise de refus d'aller sortir le peuple juif, tout simplement parce que la mission semble tellement difficile, vu que le peuple, semble-t-il, eh bien, va refuser, on nous dit clairement, à cause de la souffrance. Comment pourrais-tu t'attendre à ce que le pharaon il soit apte à écouter ce que je lui dis, puisque le peuple juif lui-même n'est pas prêt à écouter? Ça y est? Oui, j'ai compris. Ça y est, très bien. Verstand? Voilà. Voilà. Donc, שמעו מקוצר רוח ומעבודה קשה, אבל פרעה, לא היה בו זאת, יוכל לשמוע אליו. L'homme Israël, d'une certaine manière, il a une légitimité, entre guillemets, à ne pas être prêt à écouter Moshe, puisque la souffrance est absolument dramatique. Mais ce n'est pas le cas du pharaon, mais il y a le Faresh, d'Aïné. Il faut comprendre. Les Choa, Ashlichut, les Bnei Israël, Aïta, les Lotsorech. A priori, le fait d'envoyer quelqu'un au fond envers Israël n'était pas nécessaire. On a l'impression de dire, puisque le peuple ne veut pas écouter, donc le pharaon, c'est clair qu'il ne va pas écouter. Mais en réalité, le peuple n'est pas prêt à écouter, comme je l'ai dit, vu la souffrance dont il est en train de souffrir. Mais en réalité, nous dit le Rav, il n'y a pas besoin réellement d'envoyer Moshe auprès des Bnei Israël. Puisque, en vrai, il faut envoyer Moshe auprès du pharaon pour sortir le Ham Israël de son esclavage. Puisque la Baruch a décidé qu'il était temps que le peuple soit libéré, donc bon gré, mal gré, à la rigueur, ce que pense le Ham Israël à un moment donné, on s'en fiche. Je veux dire ça autrement. Si papa, il a dit que c'est une bonne chose, donc que le fils, il considère que c'est une bonne chose ou non, on s'en fout. C'est-à-dire, contre son gré, malgré lui, tu vas le sortir. Chez Bevada. Non, ce qui me chagrine, c'est que Moshe, il a été envoyé auprès du pharaon par Akadosh Baruch Hu pour libérer son peuple. Bon, mais ce qu'a fait Moshe, semble-t-il, d'après l'histoire, c'est qu'il est intervenu uniquement auprès du pharaon, sur le pharaon, pour dire libère mon peuple. Je n'arrive pas à comprendre qu'est-ce que tu veux me dire. Je suis navré, j'arrive pas. Qu'est-ce que tu veux me dire? Moshe a une mission d'aller en Égypte pour libérer le peuple. Exact. Et d'honorer Akadosh Baruch Hu. Okay. Oui, bon, exact. Et alors? Il est allé en Égypte. Qu'est-ce qu'il a fait en Égypte? Il est allé voir le pharaon et il a fait 10. Et alors, je ne comprends pas, ce n'est pas le problème. Avant d'envoyer les plaies, il lui demande de libérer le peuple, n'est-ce pas? Oui. Il a fait. Il va demander au peuple, vous allez être libéré. Le peuple lui dit, non, on n'est pas prêt à t'écouter. Eh bien, ça, je ne l'ai pas. Eh bien, c'est le verset, on l'a lu au début de Sadiq, écoute. Oui, c'est bizarre. On l'a lu au début. Je ne savais pas que le peuple ça y est. ne voulait pas écouter. Je ne savais pas. Tov, Olga. Ouais. C'est important en même temps que le peuple y soit prêt à sortir. D'accord?
Parce Le que peuple a souffert, d'accord? Le peuple, il est la question fondamentale. Est-ce qu'il est prêt à sortir? La question que tu poses, elle est juste. Mais, et la preuve, c'est que malheureusement, comme tu le sais, il y a un cinquième seulement qui va sortir. C'est-à-dire que les 4/5 ont dit on ne sort pas. Et ils ont disparu totalement de l'histoire. Mais en réalité, là, pour le coup, ce n'est pas nécessaire de sentir les douleurs de l'exil pour avoir envie de sortir, puisque c'est un fait établi. Pas? On n'est pas dans le confort, je ne sais pas, de l'âge d'or espagnol ou de l'Occident de l'Occident d'avant-guerre, en disant pourquoi je quitterais mon bien-être en Allemagne et en France. Là, ils sont dans une situation tellement dramatique que la souffrance, elle est tellement affreuse qu'ils ne sont pas prêts à écouter parce qu'ils ne sont pas capables d'écouter, parce que le pharaon a fait tout en sorte pour casser à la fois leur corps et leur esprit. Donc, c'est pour ça qu'il faut d'abord travailler sur leur esprit. Exactement, exactement. Et c'est pour ça, entre parenthèses, comme j'avais eu l'occasion une fois de le rappeler, que grâce à ce qui va se passer, grâce au plaies et ce que va faire Moshe Rabbeinu, par évidemment en tant qu'envoyé d'Akadosh Baruch Hu, eh bien, on va arriver au mois de Tishri, ce qui est très souvent le mois de Tishri, le mois de la liberté, pour le coup, où l'âme Israël eh bien, va cesser d'être esclave en Égypte. C'est-à-dire qu'il ne va pas sortir d'Égypte encore à ce moment-là, mais il est en train de se reconstituer, de se reconstruire. C'est déjà une première dimension de liberté, cette liberté de penser, qui n'avait pas le cas avant. Et donc, si on dit, comme le peuple juif eh bien, n'est pas prêt à écouter, donc comment veux-tu que le pharaon il écoute? L'élève du Maguide de Mezrich dit quoi? Dit le Ham Israël qui n'est pas prêt à écouter, on comprend. Il y a presque une légitimité à cela, vu cette souffrance qu'il est en train d'occurer. Mais le pharaon, lui, pour le coup, n'a aucune légitimité. Et puis on s'interroge. Mais pourquoi est-ce qu'il est important que Moshe il aille voir le peuple pour libérer le peuple en sachant pertinemment qu'il soit d'accord ou qu'il ne soit pas d'accord? Même s'il y a j'ai tout à fait raison, il y a un sens à cela. Mais on peut se dire, ben, pourquoi est-il nécessaire? Ça veut dire, a priori, ce n'était pas nécessaire, puisqu'Akadosh Baruch Hu a décidé qu'il était temps que la Géoula se mette en place. Quand Akadosh Baruch Hu, il a décidé qu'il était temps, après 2000 ans d'exil, de revenir en Eretz Israël, ben, on revient en Eretz Israël. Que ce soit un petit nombre ou un grand nombre. On se rappelle de l'époque du deuxième Beth Amikdash. Maintenant, lama yatzarich lesholcho lahem klal. S'interroge le Rav, pourquoi fallait-il l'envoyer auprès d'eux? Ah, Chaïnian, et c'est là où tu vas voir justement à quel point ton propos, Olga, est très important aussi, on va le voir dans quelques minutes. Ketiv, dabri asher yetse mipi, lo yashuv elai rekam. Une parole qui va sortir donc de ma bouche ne reviendra pas vide. C'est-à-dire, ce que nous enseigne le Ramban. Vous avez ligne 18. Chez Kol Gzera Letova, tout décret qui s'avère positif et bienveillant, chez Itzem Ipi Akadosh Baruch Hu, qui va sortir de la bouche d'Akadosh Baruch Hu, Tzarich Laasot la po le mata, poel dimioni, chez Tuchalit Kayem, Belimonea. En réalité, Akadosh Baruch Hu, il a décidé qu'il fallait sortir le peuple. Sujet clos. Et on pourrait s'arrêter là. Non. Mais il importe que cette parole d'Akadosh Baruch Hu soit transmise au peuple. Pourquoi? Pas pour leur dire, sachez que la Géoula est proche. Ils n'ont pas besoin de ça. Ils ont besoin de savoir en réalité au nom de qui cette délivrance est menée. C'est la première fois que j'entends, moi, dans tes shiurim, cet état de fait. Jusqu'à présent, je n'ai entendu que Akadosh Baruch Hu donne comme consigne à Moshe de libérer le peuple. Moshe va en Égypte et parle à Pharaon. On n'a jamais parlé dans nos shiurim qu'il a parlé au peuple pour lui dire d'être prêt, etc. Je pense que malheureusement tu as oublié. Je pense que malheureusement tu es têtu. Peut-être que j'ai oublié quelque chose. Je pense que malheureusement c'est la première fois. Je pense que la deuxième fois tu es têtu de revenir sur la question toutes les semaines. Non, je dis que tu prends un choumage, tu lis dans le choumage et tu verras par toi-même. On peut reprendre maintenant la question? Non. Ou tu vas rester coincé sur cette question pendant une heure? Juste tiens-moi au courant. Voilà. Ça y est? La réalité, c'est qu'il importe que le peuple juif soit conscient et soit confiant envers celui qui va les sortir d'Égypte. Ce n'est pas seulement une problématique vis-à-vis, encore une fois, de l'homme historique qui a la barbe qui va les sortir. Ce qui est important,
c'est que la parole d'Akadosh Baruch Hu, dont on sait pertinemment qu'elle ne sera pas vide, qu'elle va être bienveillante, qu'elle va être positive, que ça va être un succès, il est important que le peuple l'entende pour éviter, eh bien, je veux dire, toute tentative d'empêcher cet événement. Rien ne peut empêcher cet événement, mais on peut le retarder, mais on peut malheureusement l'amenuire. Mishum tzad shirtzu limnoa, quelles que soient les raisons qui vont essayer eh bien, d'apporter malheureusement un frein à ce processus qui est en marche. Vegalou veyadoua aya lifnei Hashem itbarach, il était bien connu de la part d'Akadosh Baruch Hu que le pharaon lo yirtze lishmoa ledvarim ele. C'est barou que le pharaon il voudra pas écouter. Le pharaon c'est sa main d'œuvre qui est en train de mourir, qui est en train de partir. Il peut pas accepter un phénomène pareil. Ve'az ayu divrei Hashem rekam. Et donc du coup, puisque le pharaon voudrait empêcher la Géoula, peut-être que Dieu préserve, il va réussir. Et donc la parole d'Akadosh Baruch Hu serait vaine. Mais qu'est-ce qu'il faudrait pour que cette parole d'Akadosh Baruch Hu, eh bien, ne soit en aucun cas fin? Alken asa Hashem itbarach vetziva lomar. C'est pour cela qu'Akadosh Baruch Hu, nous dit le Rav, a ordonné à dire au Bnei Israël, avant toute chose, eh bien, les propos de la Géoula, de tenir l'avènement de la délivrance, d'enseigner ce propos. Israël va d'ailleurs, Israël va d'abord entendre les paroles de la Géoula, Sheidaber Moshe, que Moshe, les propos que Moshe va leur tenir au sujet de la délivrance. Le peuple ne va pas entendre, écoutez, on sort d'Égypte, on n'en peut plus de la souffrance. Le peuple ne va pas entendre, on va tuer tous les Égyptiens. C'est pas ça qu'il va entendre. Ce que le peuple va entendre, je suis venu au nom d'Akadosh Baruch Hu pour vous sortir de l'Égypte. Remarquez entre parenthèses, la Havdil, que tous ceux qui ont essayé d'être critiques à l'égard de Herzl en son temps l'ont fait essentiellement parce qu'il leur apparaissait que Herzl n'était pas envoyé par Akadosh Baruch Hu. C'est une nuance intéressante. Ils l'ont recusé le projet. Je parle de ceux qui étaient dans certaines yeshivot, bien évidemment. Pas toutes les yeshivot, dans certaines yeshivot. Ils ont recusé Herzl parce qu'il n'était pas représentatif, il n'était pas digne d'être un homme de Torah, semble-t-il, qui allait annoncer au peuple la délivrance. Sauf que quand on lit les propos d'Herzl, je répète, la Havdil, on sait pertinemment que il y a quelque chose, encore une fois, de vrai dans ce qu'il a dit, dans ce qu'il écrit, mais dans la manière dont il écrit. Et alors, on pourrait s'arrêter là, en disant, oui, mais quand il n'était pas religieux, donc, non. Parce que ce que nous soulève ici Laura, c'est bien plus profond que ça. Ce n'est pas le fait de savoir s'il est religieux ou s'il n'est pas religieux, c'est le fait de savoir si on arrive à, entre guillemets, réinsuffler, réveiller la émouna dans l'âme Israël, de réveiller la confiance envers Akadosh Baruch Hu au sein de l'âme Israël. S'il n'y avait pas eu, je le dis un peu à l'oral, mais on va le voir dans le texte, parce que je trouve que c'est d'une précision, et vous allez voir avec les versets à quel point c'est précis. Pourquoi il était si important d'aller parler d'abord au peuple juif pour réveiller en eux la émouna. Et une fois que cette émouna, que cette confiance envers Akadosh Baruch Hu est réveillée, alors plus rien ne peut empêcher la délivrance. Le vrai problème n'est pas de savoir qu'est-ce que les goïms pensent de nous. Est-ce qu'ils veulent empêcher ou non la délivrance totale du peuple juif? Le vrai problème, il n'est pas à ce niveau-là. Le vrai problème, c'est qu'est-ce que nous, on pense de nous? Qu'est-ce que nous, on pense du rôle que nous avons à jouer? Est-ce que nous sommes confiants? J'ai entendu quelqu'un aujourd'hui qui n'a pas de kippa, qui n'a pas du tout l'impression d'être un homme, on va dire un homme animé par la Torah, un chauffeur de taxi qui me dit aujourd'hui, parce qu'on voit les soldats malheureusement qui tombent, on voit toutes ces réalités-là qui sont toujours dramatiques, et qui me dit, il n'y a aucune solution rationnelle à ce que nous sommes en train de vivre en ce moment. Et il me dit clairement, ça ne peut venir que d'en haut. Quand il dit Seigneur d'en haut, il n'a pas dit on fait rien, on croise les bras. Parce que j'ai un peu sondé ce qu'il disait. Et ça m'intéressait. Parce qu'il y a souvent, comme ça, il y a aussi cette prise de conscience que sans Akadosh Baruch Hu, eh ben, on ne peut pas faire avancer l'histoire comme il faudrait.
Mais c'est peut-être parce que regarde ce qui se passe en ce moment. Je n'ai pas dit que c'est le miracle. Il se passe des changements qui ne peuvent pas être le fait de l'homme. Ça vient d'ailleurs. Il y a un changement actuellement. Donc, ce qui se passe, là, on ne peut rien faire. Ça peut venir que d'en haut. J'y crois. Ben oui, mais c'est Très fort. C'est ce que je dis. Mais c'est ce qu'il faut réveiller chez le peuple. Et ce n'est pas par dépit. Sois bien clair. C'est pas, on n'a pas le choix, crions, ça va nous aider. C'est pas ça que je dis. Hein. Sois bien clair, c'est pas du tout ça que je suis en train de dire. Mais il faut réveiller cette émouna. Il faut réveiller, si je puis dire, le lien qui unit la femme à son mari et le mari à sa femme. Quand il y a un lien fort entre les deux membres du couple, il n'y a plus rien qui a d'importance autour. C'est clair pour l'image? La femme et le couple, et c'est nous. Hein, ou baiser assez poël dimioni. Que Moshe ait dit à Israël qu'il les croit par code et code. Non, non. Il ne faut pas tout mélanger. Par code, Pakadeti, il n'a pas dit à Israël, il a dit au Chachamim. On ne rentre pas là-dedans pour le moment. Je ne veux pas rentrer là-dedans. C'est que le skeni. Mais ce que j'insiste là, est-ce qu'il a compris Moshe en parlant au peuple, Beshmiatam, ligne 22, Beshmiatam, chez Ishma, Gam Parol et Dvarim Ele, c'est que le pharaon, il va aussi entendre ces paroles. Mais d'abord en parlant au peuple juif. Car Evin Moshe, il a compris l'intention de Kavanat Hashem Itbarach, l'intention d'Akadosh Baruch Hu qui l'a envoyé d'abord auprès des Bnei Israël. Shalach Techila les Bnei Israël. Velachen Amar Begodel Tmiato. Et donc, toute la perplexité en voyant que quand il va parler au peuple, eh bien, semble-t-il, il ne semble pas l'écouter, il s'interroge comment le pharaon pourrait m'écouter. Achar chez Bnei Israël Oshamu Elai, les Foel Dimioni, Ishmaeli Paro. Il est arrivé à cette conclusion-là, parce mais alors qu'il avait saisi avant qu'il était impératif d'aller voir le peuple avant d'aller voir le pharaon. Parce que si le peuple était rempli de Emouna, alors le pharaon ne pourrait pas empêcher eh bien, ce processus irréversiblement positif et bénéfique. Donc, Adka, les propos du Tzemach Tzvi. Et le Rav Tertel nous explique. Arrête chez Lecha Lefanecha. Voici devant toi des Az. Bezman sheba Moshe l'Israël. Gvar yazman geulatam. Quand Moshe il est venu auprès d'Israël, il était déjà le temps de la Géoula. Vous allez me dire, oui, mais a priori, ça aurait dû rester encore 200 ans, parce que vous allez dire 210 ans, etc. Il est vrai que vu la souffrance absolument terrible que le peuple a traversée, eh bien, ça réduit le nombre d'années. D'accord? On a souvent rappelé cela, que le Gaon de Vilna disait que la guerre de Gog ou Magog n'était pas obligatoire, vu toutes les souffrances que nous avons endurées pendant 2000 ans. D'accord? Je vais faire la parenthèse. En tous les cas, il était temps de la Géoula, comme cela est indiqué dans le Midrash bien connu dans Shirachirim, Kol Dodi Dofek, la voix de mon bien-aimé, n'est-ce pas, frappe à la porte. Shamar Moshe l'Israël, Igi Azman Geoulatrem. Le temps de la Géoula est venu. Mais malgré tout, et Ya'an, chez Midat Adin, Ratzta La'akev et Ze. Comme on n'a pas mérité la Géoula, alors certains vont dire, selon l'angle de la justice, tu ne peux pas les amener à la Géoula maintenant. Ils ne l'ont pas mérité. Pourquoi ils ne l'ont pas mérité? Parce que qu'est-ce qu'on a fait de bien à ce moment-là? Rien. Malheureusement, on était Arum Ve'area. On était dénué de mitzvot, dénué, il n'y avait plus de circoncision, il n'y avait rien. 49e niveau d'impureté, on se rappelle? Mais qu'est-ce qu'il peut malgré tout leur donner une certaine dimension, un certain mérite? C'est d'abord d'annuler tous ceux qui veulent absolument eh bien, médire le peuple juif. Comment est-ce qu'il peut empêcher cela? Grâce à la émouna du Ham Israël.
D'abord, il va leur parler, comme on a dit, de la Géoula. Ve Israël Ishmeou Ledvarav, ve Yikablu Mimenu. Quand Moshe va parler de la Géoula et que l'homme Israël va dire oui, on y croit, on y va, à ce moment-là, même s'il n'avait pas de mérite, ça leur aurait donné du mérite. Et donc, tous les nuisibles et tous les palais de justice de la terre et tous les présidents de la terre n'auraient aucune emprise. Et Kacher Akatouv, Aïd Shelvasov, Kan Assoum Israël. Et on voit qu'en fin de compte, la Torah elle-même nous montre que ainsi a agi les Bnei Israël. Ceux qui sont sortis d'Égypte, c'est ceux qui ont eu confiance. Peut-être pas longtemps, mais ils ont eu confiance. Sortir d'Égypte pour aller dans le désert sans savoir réellement où on va, en tout cas avec l'incertitude du succès du projet, c'est déjà impressionnant. C'est bizarre quand même, parce que à partir de la deuxième, troisième, quatrième, cinquième clé, il y aurait pu avoir beaucoup plus que ça de gens qui croyaient à la délivrance. Je te rappelle quand même, c'est bien que je suis. Je me dis, est-ce que c'est pas être rigoler sur vous que du président que des cours que j'ai envoyés d'envoyer une playlist toutes les semaines. J'avais fait un cours sur la valeur et le sens des plaies. Je te rappelle quand même, à titre informatif, que le Ham Israël qui était à Goshen n'a absolument pas vu les plaies en Égypte. D'accord? Donc, ce n'est pas par rapport à Ham Israël. Ce qu'il a vu, c'est la répercussion éventuellement des plaies. Il était dans la souffrance. Alors, comment il peut dire à un homme, moi, je suis bien ici, j'ai mes habitudes, alors qu'il était en pleine souffrance? Tu es sérieux là? Ben, tu es sérieux? Non. Le peuple. Non, je vais être sûr que ta question, tu l'as posée sérieusement. Je dis que le peuple. Tu as 1000 familles qui sont reparties en Pologne, juifs polonais, juste après Auschwitz. 1000 familles. Comment est-ce qu'ils sont revenus exactement à la maison où ils étaient après avoir vécu ce qu'ils ont vécu? La comparaison, tu peux la faire, mais est difficilement recevable. Je n'ai pas dit parce que, je peux dire aussi, ils vont en Pologne, mais là, dans ce cas présent… Je parle de juifs qui ont vécu la Shoah, qui étaient à Auschwitz 2 jours avant et qui sont repartis dans leur maison en Pologne. De quoi tu me parles? Quand les Juifs vont arriver à la mer, les Juifs, quand ils vont arriver à la mer, juste devant la mer, quand ils vont arriver juste devant la mer, ils vont dire quoi? Ils vont dire, tu es venu pour nous tuer ici en Égypte, en traversant la mer? Au moins en Égypte, on avait de la pastèque, de l'oignon, on mangeait à notre faim. Pourquoi est-ce qu'on ne repart pas en Égypte? De quoi tu parles? Non, je n'ai pas dit, mais tu fais des sauts en millénaire. Je ne fais pas des sauts en millénaire. Quand tu regardes la souffrance dont le peuple juif, encore une fois, a enduré en Égypte, ce n'est pas du tout une mauvaise comparaison ou une comparaison galvaudée de comparer à ce qui s'est passé à la Shoah. Je n'ai pas dit galvaudé. Et a fait. Donc, le peuple juif, malheureusement, avec cette souffrance, eh bien, un bon nombre d'eux, et la preuve, je te répète, si les 4/5 sont restés en Égypte, tu comprends que malgré la souffrance de l'Égypte, eh bien, les 4/5 ont dit, non, on ne sort pas. Il aurait fallu un Égypte en Pologne, 39. D'accord, mais encore une fois, je te répète. Un Moshe. Alors. Mais il n'y a pas besoin d'avoir un Moshe en 39. Tu as eu un Herzl en 1896. C'est tout. On ne va pas ressasser éternellement les mêmes propos. C'est malheureusement ce qu'un certain nombre de Juifs n'ont pas compris. Mais si tu veux que je sois encore plus virulent, mon père, chez Skener Kotiami, il est né à Paris et maintenant, avec le recul, je m'interroge. Et il a vécu à Paris et l'appartement de mes grands-parents, Alayhim Shalom, qui était dans le 18e, et avec tout ce que ça pouvait avoir pendant la Seconde Guerre mondiale, puisqu'ils ont été enlevés de leur appartement, etc. Et pourtant, ils ont vécu pendant des années, pendant 50 ans, ils ont vécu dans ces quartiers. Le Veldiv n'existait plus puisqu'il avait totalement disparu. Enfin, il y avait certaines rues à Paris qui n'étaient pas forcément, qui a priori éveillent des souvenirs douloureux. Et pourtant, on y va. D'accord? Donc, c'est comme ça. De quoi tu me parles que les gens, mais comment est-ce qu'ils pourraient, dans cette affreuse souffrance, continuer à vouloir vivre cette souffrance? Bah, vous n'avez qu'à regarder l'histoire. Et en Espagne, et au Portugal, et ce que tu veux. Pourquoi il y a
Il y a des Juifs qui vont étudier, des Juifs qui partent de France pour aller étudier en Espagne. Depuis que Simchat Torah, que ces Espagnols pourris, ils ont permis aux Arabes de fêter Simchat Torah, de fêter Simchat Torah. Tu crois que ça a empêché des Juifs de dire est-ce qu'on partirait pas à Marina cet été? De quoi tu parles? Malheureusement, c'est comme ça. Si on répète dans la Torah 15 000 fois, pas une seule fois, 15 000 fois, rappelle-toi l'histoire, c'est qu'apparemment, on a une maladie un peu Alzheimer. Non? En tous les cas, ce qui importe, ce qui nous soumet ici le Rav clairement, c'est que le Ham Israël, en fin de compte, ce qu'avait énoncé Akadosh Baruch Hu en lui disant clairement d'aller voir directement le Ham Israël, en tout cas c'est ce qu'il avait compris dans son intuition, c'est avéré comme exact, parce que ce qui va permettre réellement la Géoula de Ham Israël de se mettre en place, c'est la confiance de Ham Israël envers donc Akadosh Baruch Hu. Et comment est-ce que le Ham Israël va retrouver, réveiller cette confiance? C'est là où Chana, ce que tu as dit tout à l'heure, est très important. C'est la suite. Vailech Moshe ve'Aaron ve'yasfu et kol ziknei Israël. On va aller voir les Chachamim. Moshe et Aaron vont aller voir les Chachamim. Et Aaron, Vaidaber Aaron et kol hadevarim asher diber Hashem el Moshe. Aaron transmet tous les propos qu'a dit Akadosh Baruch Hu à Moshe, et que Moshe a retransmis à Aaron et Aaron au Chachamim, et dont le propos le plus important, comme nous le savons, qui est la clé de voûte de la délivrance, à savoir Pakod Pakadeti, qui avait déjà été tenu par Yosef, Pakod Ifkod, n'oubliez pas mes os quand vous revenez en Eretz Israël. Et à ce moment-là, et ça c'est dans notre paracha cette semaine, Veyamen Ha'am, le peuple eut confiance. Vaishmeru, et alors ils ont écouté, ils ont entendu, qui pakad Hashem et Bnei Israël. Vous comprenez bien que ce que nous dit ici le verset, c'est pas la problématique de la souffrance et des difficultés de la Géoula. À la rigueur, on s'en fout. Souvent, on entend ces phrases, ça fait déjà un certain nombre d'années qu'on les entend, et maintenant, on commence à les réentendre de nouveau. Le peuple n'en peut plus des guerres. C'est pas vrai. C'est une absurdité. C'est une phrase, elle n'est pas vraie, cette phrase. Ce que le peuple n'en peut plus, et ce qui est légitime, c'est de ne pas voir la lumière, de ne pas voir la Emouna. Avec tout ce qu'on entend, avec tout ce qu'on écoute, que ce soit au niveau des infos, avec les soldats qui se battent, et en plus une réalité totalement anxiogène, à la fois comment à la fois ce qui est dit, et à chaque fois, et aussi comment elle est entendue. Le peuple, il n'en peut plus de voir ses enfants mourir aussi. Je suis désolée. Mais non, mais justement, la réalité de la Géoula, on est conscient des difficultés. Le problème, c'est qu'effectivement, comme tu dis à l'instant, et c'est très juste, quand tu as des soldats qui meurent, on a aussi eu des soldats qui sont morts il y a un mois, il y a 2 mois, Oui, il y a 3 jours. Il y a la difficulté, hier. et la difficulté, c'est que il y a quelque chose dont on a le sentiment, ce que j'ai entendu, ce que je perçois humblement, mais vraiment, c'est que ça n'avance pas. Il y a quelque chose qui nous interroge, comme je l'ai entendu encore par différents intervenants, par des gens de gauche, de droite, tout ça, c'est qu'est-ce qu'on fait de Gaza? Il n'y a rien qui est dit pour le moment. C'est ce que j'appelle la Emouna. C'est que s'il y avait, voilà notre projet, voilà où on va, il peut tomber des soldats, mais on peut être fier que ces soldats soient tombés pour, quand je dis fier, je n'ai pas dit non plus, on ne fait pas le hallel, on peut être fier que ces soldats soient tombés pour une cause qui est quelque chose, encore une fois, d'idéal, si ça fait avancer le processus. On a vécu des histoires dans des épisodes douloureux et aussi réjouissants à travers notre histoire dans l'Israël. Israël. La guerre d'indépendance, la guerre des 6 jours, la guerre de Kippour, on a vécu des réalités. Seulement, il y a une force au niveau de la Emouna qui est fondamentale. Tous ceux qui sont un petit peu étudiants en Torah savent pertinemment que la période de la Géoula est une période très difficile, très douloureuse. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut prendre un akamol, certainement pas. Mais il y a
j'ai envie de dire des antibiotiques, si je utilise cette image, à prendre et à savoir comment les prendre. Le discours qui devrait être tenu, à mes yeux en tout cas, et c'est ce que dit Moshe justement en parlant avec les Chachamim, c'est un discours de Emouna. Le fait qu'il y ait des difficultés, certains sont prêts à les entendre. Je rappelle quand même que j'avais l'occasion d'en traiter sur ce propos, que le Eye Asher Eye ne dit pas ça au peuple, mais dit ça aux Chachamim. À savoir, je serai avec eux dans les souffrances qu'ils vont traverser maintenant, et je serai aussi avec eux dans les souffrances qu'ils vont traverser plus tard. Donc ça, je suis d'accord que le peuple, à un moment donné, n'est pas forcément prêt à entendre tout cela. Parce que justement, le peuple est constitué de plein de gens, grands, petits, hommes, femmes, enfants, intelligents, pas intelligents. On ne peut pas dire ça au peuple. Mais ce que le peuple est prêt à entendre, c'est qu'il y a un sens à tout ça. On sait où on va. La Emouna, c'est d'être attaché, je rappelle, à un projet de vérité. Le peuple, il a vécu pendant 210 ans, dont 86 ans avec une extrême souffrance, et il suffit qu'on leur rappelle que ce que vous avez promis, Abraham, Yitzhak et Yaakov, ça y est, c'est maintenant. Et ça, c'est ce qu'il est en train de nous dire. Veyeshemeu ki pakad Hashem et bnei Israël, vekira et oniam, veikedu vishtachavu. À ce moment-là, ils se prosternent. À un moment, ils sont prêts à écouter. Ou behemet, et à ce moment-là, nigalou as bnei Israël, mi shi'abut mitzraim. Tu peux me frapper. Tu peux me frapper et je suis libre. À quoi ça a servi? On était il n'y a pas si longtemps avec le Ditevet. À quoi ça a servi la révolte du Rav Menachem Zamba, de Mordechai Anelevitch? À quoi ça a servi? Et ça a servi énormément. On ne pouvait pas imputer une seule seconde que leur révolte était vaine, qu'ils aient gagné, qu'ils aient perdu, ils ont gagné. Vekolze Nessa Aliedei chez Chamou Israël El Moshe. Tout cela n'a pu avoir lieu que parce que justement ils ont su écouter Moshe. Bediberu Lifnehem, Medivre à Géoula, parce qu'il a parlé de la Géoula. Entre parenthèses, tu crois qu'aux soldats, ça fait 1 an et demi maintenant, alors que pendant des mois et des mois, pendant des années, en tout cas pendant les 2 ans qui ont précédé, eh bien, il ne fallait surtout pas parler de hadata et de religiosité. Et les discours, et je le sais, les discours qui sont tenus aux soldats quand ils vont sur le combat, c'est de la hadata, comme on dit, à l'état pur. C'est au nom de ça qu'ils savent pourquoi ils se battent. C'est au nom de ça qu'ils vont garder le moral. C'est au nom de ça qu'il faut leur donner la fougue et la poigne. Sinon, on tombe. Tout cela, mais en plus, il s'avère que tout cela n'avait de sens que pour empêcher, que pour nuire à ceux qui veulent diaboliser, qui veulent nuire à Israël et empêcher la Géoula. Qu'ils soient bien, qu'ils comprennent bien que rien ne peut empêcher, que rien ne peut nuire au décret proclamé par Akadosh Baruch Hu. Les propos contenus à Kadosh Baruch Hu ne peuvent pas revenir vides. C'est le postulat. Nous devons assumer, en tout cas c'est ce que je proclame, nous devons assumer que nous sommes sortis de l'exil. Nous devons assumer que pendant 2000 ans nous étions malheureusement en exil et que nous ne le sommes plus à l'échelle de l'entité tout entière. Je pense qu'il y a un progrès à ce niveau-là, mais on n'a pas encore fini. Et la preuve, c'est qu'on peut entendre maintenant des discours de nouveau qui malheureusement manquent de grandeur, manquent de Emouna. Qu'est-ce qui va se passer? On a perdu, j'étais au kibbutz, machin, j'ai perdu mon fils et ma fille. Et alors, je suis en colère, ces gens qui ont tué mon fils et ma fille, je les hais. Mais ça va être une montée en violence, donc ça ne va pas s'arrêter. Donc, il faut commencer à proclamer, arrêtons la guerre, faisons la paix, asseyons-nous, négocions-nous. C'est ce que j'ai entendu aujourd'hui. C'est petit. Je comprends leur souffrance, mais à l'échelle de l'État, c'est petit. C'est ne pas comprendre ce que nous avons en face. C'est ne pas comprendre ce que nous avons en face. C'est la même chose. C'est pour le coup, pour reprendre les propos du Rav qu'il a dit tout à l'heure, c'est s'aveugler vis-à-vis de cette réalité. Mon fils, lui, par rapport au chauffeur taxi, voilà 2 exemples différents. Mon fils dit
qu'est-ce que c'est cette histoire-là? On va, on rase tout. Voilà ce que dit mon fils. OK? Et ton rêve, et ton moteur taxi, il dit le vrai. Pour moi, c'est ce qui sera vrai. Ça peut venir que d'en haut. On ne peut pas prouver que ça peut venir par la main, la tête, par l'homme. Qu'est-ce que tu appelles venir d'en haut? On fait rien? Ça ne peut venir que d'en haut. Explique-moi ce que ça veut dire. Des événements, des changements. Explique-moi ce que tu veux dire quand tu veux dire venir d'en haut. Explique-moi ce que tu veux dire quand tu veux dire venir d'en haut. Qu'on ne peut rien faire. Il peut se passer des événements ça fait des changements de politique, des changements géographiques, des changements historiques donc c'est dans certains pays haut, qui fait que tout bouge. J'ai très bien compris. Mais donc c'est-à-dire que venir d'en haut ne veut pas dire être passif à l'égard de la réalité. On est d'accord? Ça veut dire quoi venir d'en haut? Pour moi, comment c'est venu ce qui se passe en Syrie, par exemple? Je te demande. C'est pas venu d'en bas. C'est dommage que tu n'écoutes pas quand je te pose une question. Mais là, c'est dommage. Non, parce que oui. Oui, je te demande une question très simple. Quand tu dis venir d'en haut, c'est important. C'est pour ça que je m'arrête et que je me permets de t'écouter, parce que c'est important de bien être précis dans ce que je peux me dire. Quand je dis venir d'en haut, ça ne veut pas dire que nous n'avons pas de responsabilité à faire. Quand je dis venir d'en haut, ça veut dire qu'il est clair qu'il faut renforcer la Emouna dans le Ham Israël, et c'est qu'avec cette Emouna que le Ham Israël va se battre. Mais qu'on soit bien clair, oui, que le Ham Israël va se battre. Quand nous sommes en Égypte, nous n'avons pas d'État, nous n'avons pas d'armée, nous n'avons pas d'entité. Quand nous sommes aujourd'hui en Eretz Israël, nous avons une armée, nous avons un État. Les propos que tiennent le Rav sont très importants pour bien comprendre qu'on arrête de chercher des prétextes à l'extérieur, on arrête de chercher des méthodes. Oui, il va se passer comme ça, il va y avoir un tremblement de terre. Non, ça, c'est pas venir d'en haut. Non. D'accord? D'en haut, c'est le coup de pouce. D'accord. Très bien. Et la situation n'a rien à voir. C'est pas ça qui va tout bouleverser. Donc, c'est pas en haut qui va changer le tremblement de terre. Voyons, s'il vous plaît, les versets que nous soumettons dans le Sefer Shemot, donc, qui ont inspiré ce premier propos. Vous voyez, Vaïlech Moshe ve Aaron, hein, que Moshe et Aaron, ils rassemblent, Vayasfu et Kol Ziknei Bnei Israël, ils rassemblent les Chachamim, Vaïdaber Aaron et Kol Adevarim Asher Diber Hashem. À ce moment-là, Aaron donc rapporte les propos tenus par Hachem à Moshe, Asher Diber Hashem el Moshe, Veyas Aotot Le'enei Ha'am. Et donc, à ce moment-là, eh bien, il montre, semble-t-il, on va voir de quelle plaie s'agit-il déjà, d'une préfiguration des plaies aux yeux du peuple, et Vayamen Ha'am, et donc le peuple eut confiance, Vaishmeu, et il entendit, qui Pakad Hashem et Bnei Israël, que oui, Hachem s'est souvenu, si on peut dire, d'Israël, avec qui Ra'a et Oniam, et a vu leur pauvreté, a vu leur difficulté, et ils se prosternent, et ils reconnaissent, et ils prient à Kadosh Baruch Hu. Regardez, s'il vous plaît, donc le verso, l'accord numéro 1 de Rabbi Avraham Ibn Ezra. Ve'aya, on connaît aussi la langue joyeuse, réjouissante, Imayu od miktsat Israël shelo ya'aminu. Peut-être qu'il y avait une partie du peuple juif qui avait déjà confiance dans cette Géoula qui était entamée. Mais il semble que malgré tout, s'il y avait encore une bonne partie du peuple qui n'avait pas suffisamment confiance dans un propos, dans un processus qui est entamé, comme j'ai dit tout à l'heure, la difficulté qui est tout à fait légitime, et la difficulté à avoir confiance, c'est quand il y a des difficultés. Donc il y a ceux qui, malgré les difficultés, disent c'est pas grave, on ne s'affaiblit pas, on se renforce. D'autres vont dire on n'en peut plus. Je vais vous montrer que oui, que vraiment, c'est Akadosh Baruch Hu qui est là et qui vous accompagne. Ba'ot Aaron, ta'aseh Aot Ashtishi ve'yamenu. Que Aaron va faire une sorte de miracle, on peut dire, pour la troisième fois, et alors ils vont en confiance. Et donc, ils font les Otot et les Neham, Ze Aot Ashtishi, le troisième démonstration que oui, réellement, c'est Hachem qui est en train de mener, tambour battant, cette délivrance du peuple juif, et en l'occurrence, semble-t-il, c'était Vayou, les dames Bayabéchet, il a mis le sang, il a montré la plaie, déjà la préfiguration de cette plaie du sang. Ou Chelek Me'amaka Arishona, donc une partie de cette première plaie, Be'eseramakot Atidot Liot, de ces 10 plaies qui se préparent à l'avenir. Je me permettrai
de rappeler, entre parenthèses, un point que j'ai déjà évoqué dans le passé et qui me paraît intéressant de le rappeler maintenant, c'est le fait que le sang de la plaie, la première plaie, vous vous rappelez de quel sang s'agit-il? Non? Vous vous rappelez pas? Non. C'est le sang de l'oiseau, le sang de la colombe. Et pourquoi est-ce du sang de la colombe? Ce sang-là, le sang, parce que le pharaon avait, d'abord, il avait empêché les femmes d'Israël, comme vous le savez, de se purifier dans le Nil, et surtout, et c'est pour ça que ça va tout à fait dans ce sens-là, eh bien, il a eu de la mauvaise langue, il a eu de la médisance à l'égard du peuple juif, en pensant, et bien évidemment, que le peuple juif jamais n'aurait confiance dans la sortie d'Égypte. N'est-ce pas? L'oiseau qu'on sacrifie quand on a fait un acte de médisance, n'est-ce pas? Eh bien, c'est ce sang-là, Mida Keneged Mida. On voit bien évidemment ici, à quel point le peuple se renforce, encore une fois, dans la confiance. Ça veut dire le Ramban, accord numéro 2. Je n'ai pas bien compris le sang. Je dis que le sang, quand le Nil s'est transformé en sang, oui, j'ai dit que le sang était un sang de type oiseau. C'était un sang d'oiseau. D'accord? La tzipor shruta. Sang d'oiseau. D'accord? Mais je n'ai pas compris pourquoi l'oiseau. Keneged à la shonara. Ah, l'oiseau, il s'est négué dans la chandara. Quand on amène le korban, on amène 2 oiseaux. D'accord? Ah. Voilà. C'est clair? Non, je pense que c'était clair. C'est le truc qu'on a déjà évoqué. C'est pour ça que je n'ai pas revenu dessus. Non, j'ai oublié. Donc, comment est-ce qu'on saurait que réellement Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui annonce la couleur, c'est lui qui annonce justement le sens de l'histoire. Que tout ce qui évidemment a été prononcé par Akadosh Baruch Hu, on se doit de l'entendre. Aval, zut shuva leshte she'elot. C'est en fait la réponse à 2 questions. Qui bechol navi, dans chaque prophète, ne sapé les davar atid, liot asher yagid. On regarde ce qui va se passer dans le futur. En tout cas, ce qu'il est envisageable de se passer dans le futur, puisque vous savez pertinemment que l'essentiel du rôle du prophète n'est pas que de développer, que de dévoiler éventuellement un futur. Veim loba, donc s'il n'y a pas si ce qu'il a annoncé ne se met pas en place, ne se réalise pas, Neda, Shunavi, Sheker Veyuma, donc automatiquement c'est un faux prophète. Et donc il sera condamné à mort. Veimba, Yavo Akol Ine Uneema le Nevi Hashem. Et s'il se passe ce qu'il a annoncé, c'est la preuve qu'il est le prophète fidèle à Akadosh Baruch Hu, et donc on s'engage à l'écouter. En fonction, bien évidemment, que tout ce qu'il a dit, on s'engage à l'écouter. Donc la vraie problématique, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est de savoir est-ce que réellement toi, Moshe, c'est pas seulement on n'en peut plus tellement on souffre qu'on n'est pas prêt à t'écouter. Regardez la grandeur du peuple, malgré son niveau d'impureté. C'est est-ce que nous sommes certains que toi qui es envoyé, est-ce que vraiment tu es envoyé par Akadosh Baruch Hu? Et comment on peut le savoir à ce moment-là? Grâce aux Chachamim. Mais les Chachamim, le Pakodif Code, eh bien, comment eux le savent? Les Chachamim de quand? Zikné Israël, on dit dans Zikné Israël, les Chachamim qui sont en Égypte. D'accord? Ça y est, on a compris? C'est pas clair. Non, tu parles. On a dit dans le verset, les Chachamim. Est-ce que le peuple peut croire? Comment le peuple peut être confiant envers Moshe, qu'il annonce clairement la délivrance du peuple juif, puisqu'il leur parle, et qu'a priori, on aurait pu penser qu'à cause de la souffrance, ils ne peuvent pas l'entendre. En réalité, ce n'est pas seulement un problème de souffrance, c'est d'abord et avant tout une remise en cause de la justification, de la justesse de celui qui vient délivrer le peuple. Comment le peuple peut être convaincu que réellement Moshe vient délivrer le peuple? C'est-à-dire que réellement Moshe est envoyé par Akadosh Baruch Hu pour délivrer le peuple et que par conséquent c'est un prophète, que par conséquent les propos qu'il tient vont se réaliser grâce au Chachamim. Chachamim, tu veux dire, c'était à l'époque des sages. Oui, le peuple. En Égypte, ça oui, les Chachamim, il était souffrant le peuple. Les Zikné Israël, on a dit dans le verset, les Zikné Israël, vous êtes long aujourd'hui. Les Zikné Israël, les Chachamim sont en Égypte. Ça y est, les Chachamim juifs. On a vu les Chachamim hébreux, ils sont en Égypte. Ils se rappellent de l'expression Pakod Ifkod, Pakod Pakadeti. C'est comme ça que Moshe Rabbeinu s'est présenté à eux. Ça y est?
comment les Chachamim se sont rappelés, ils se sont souvenus que Pakod Ifkon, en plus, parce que Serar Batacher, ou Yochel, en tout cas Serar Batacher, comme on sait, a transmis cette phrase, cette clé de voûte aux Chachamim. Donc, si Moshe, lui qui a grandi en Égypte, est capable de parler de sortir d'Égypte, c'est la preuve que c'est vraiment lui, et donc on a confiance en lui. Donc, on sort. Vous voyez, ça rentre? Yofi. Enfin, on parle de, excuse-moi, hein, parce que j'aime pas rester dans le flou, mais comment est-ce qu'on peut parler de sortir ou pas sortir d'Égypte, le peuple, alors qu'il est dit partout, à Pessah partout, que Kadosh Baruch Hu a donné comme mission à Moshe de sortir son peuple de l'esclavage. Est-ce qu'on peut discuter sur cet ordre? J'aime bien. Le peuple à ce moment-là, peut-être que tu aurais Voilà. une vision. J'aime bien. On discute. Mais c'est tellement bien ce que tu dis, parce que tu dis, encore une fois, c'est fabuleux. À partir du moment où il a donné mais mission, tellement vrai. de toute façon, il va arriver. Mais c'est tellement vrai, et d'ailleurs, c'est tellement vrai ce que tu dis, que Baruch Hashem, quand Mordechai, quand Ezra et Nehemia, ils ont dit, allez, hop, on retourne en Eretz Israël, Ezra qui était prophète, tout le peuple s'est empressé pour revenir. C'est tellement vrai ce que tu dis, que quand Balfour, il a dit, on va faire la déclaration Balfour, mais tout le peuple juif, tous, d'Ashkenaz, d'Afrique du Nord, de Tunisie, d'Algérie, de Maroc, ils ont tous pris leurs affaires et ils sont tous revenus en Eretz Israël. Il a fait, ça y est, on arrête avec les bêtises. Le peuple juif, malheureusement, il n'entend pas. Il n'entend pas, ça fait 2000 ans qu'il n'entend pas. On va s'exciter intérieurement, il n'entend pas. On n'a pas le droit de poser des questions. Il n'entend pas, le peuple n'entend pas. Donc ne me dis pas qu'il entend, il n'entend pas. Et il n'a pas d'appareil. Et il n'a pas d'appareil. Non, en plus. C'est-à-dire, qu'est-ce que je te dis? Je suis pour rien. Mais là, on te renforce dans l'idée que quand le peuple, dès qu'il a exprimé la confiance envers Akadosh Baruch Hu de dire qu'il veut revenir à la maison, tac, la Géoula, elle se met en place. Pourquoi ce n'est pas écrit, même un tout petit peu sur la Géoula de Pessah, un tout petit peu. Un petit peu sur la Géoula. Un petit peu pour dire que le peuple rentre sur les pots sur la Géoula. J'ai pas. Aujourd'hui, il n'écoute rien. Hein. Il écoute plus, c'est fini. Changer tout, hein. Comme celle-là et je reprends les propos du Rav Tertel, accord numéro 3. Donc, Ituratz, et c'est important parce que ce propos-là avait été un peu mis de côté, pas censuré, mais en tout cas ils avaient mis de côté, ils ont été remis dans le livre comme il se doit. Regardez ce qu'il nous dit. On se rappelle des deux Chachamim qui ont dit, surtout tu ne parles pas d'Eretz Israël. Vous voyez à quel point, je reprends ta remarque David très juste, tu vois qu'à l'époque de l'Égypte, ils n'ont pas compris, ils n'ont pas écouté, mais au moins les Chachamim à l'époque, semble-t-il, ils n'ont pas eu la mauvaise idée de dire, surtout Moshe, tu ne parles pas de Géoula. D'accord? Et les Chachamim à ce moment-là, ils lui disent ça, plus que ça. Yeturatz Eitev, on va amener un sens encore plus important que j'ai entendu chez Shamati, chez Rabbi Marotzim Leav Ish, ceux qui veulent absolument eh bien, me faire honte, nuire à mes propos, Benyan Peulati, sur ce que je suis en train de faire en ce moment, Beseka Alia l'Eretz Israël, concernant la montée en Eretz Israël, grâce à une lettre qui a été publiée, Bemirtav Shenitpas Mimeni, Besefer Tikkun Olam. Ils ont repris les propos du Rav Tertel avant la Shoah, qui évidemment, a priori, disait aux Juifs de ne pas monter en Eretz Israël. Et comme on se rappelle de toute la conjoncture où le Rav Tertel insiste pour dire qu'il faut revenir en Eretz Israël, ils ont repris le livre Tikkun Olam, c'est un livre qui a été publié il y a plus d'une centaine d'années par un ensemble de maîtres qui exhortent à surtout ne pas monter en Israël. Comme chez Otsi Harav Kadosh Mimunkach, c'est un vrai Talmid Chacham, mais sur ce coup, c'est difficile. Chez Sham, Giliti Dati, Neged Alia. Ils se rappellent, ils ont mis une lettre que j'avais publiée sur le fait que j'étais contre la Alia. Veata, Ani Omer, Efer Devarai Misham. Et désormais, je dis exactement l'inverse de ce que j'ai dit là-bas. Pas? On a le droit de se tromper, on a le droit de ce qu'a fait le Rav Tertel, c'est qu'il est revenu sur ses propos. Et donc, Metoras Eitev, chez Az, Be'et Ktivad Mirtavi, quand j'ai écrit cette lettre, Aïta et Menucha ve'asheket, on était serein, on était reposé. Velo iganu les sakanat nefashot, et on n'était pas arrivé à un danger terrible. Velo ayanogea le atzalat nefashot, et ça n'avait pas été au nom de sauver des âmes, au nom de sauver des Juifs.
Aval ata chez nishtanu haetim, nishtana gamadin, alors que les temps ont changé, eh bien, il est clair que le décret doit aussi lui changer. À la rigueur, on peut comprendre que quand on est en Égypte et qu'on est dans une période faste et sereine avec les fils de Yaakov qui sont présents là-bas, a priori, puisqu'ils sont partis enterrer Yaakov à Hebron, n'est-ce pas, qu'ils n'avaient pas le choix, ils sont repartis en Égypte. On peut comprendre à ce moment-là qu'on ne s'empresse pas pour revenir à la maison. Mais à ce moment-là, c'est indubitable que tout celui qui peut nous sortir de cette torpeur, de cette horreur, est le bienvenu. Chez Meolam, le Yaradeti, les Omekadin, je n'avais pas forcément saisi en profondeur eh bien, les propos de cette halakha. Adin de l'halakhazu. Veata achrei chez l'anti, maintenant que j'ai bien étudié en profondeur cela, et raiti behemet chez taout aita beyadi. Je me suis trompé. Je reconnais combien c'était une erreur. Ve'Hashem yavienu, Yakesh Bouchou va nous amener El Har Kodsho, vers donc Jérusalem, Bemera Biamenu. Et Katavti Vechatamti, donc j'ai signé, je prends acte de ces propos, Elwa Devarim, Or Leyom Revi'i, donc le 4e jour des Asari Yametshuva, Beir Abira, Budapest, donc cette chose a été écrite à Budapest. Ineanu Omrim Bechol Yom, il faut bien comprendre ce que nous disons tous les jours. Ani Ma'amin, Be'emuna Shlema, Be'viat HaMashiach, j'ai confiance envers la venue du Mashiach tous les jours. Ve'afal Pishit Mamea, même si ça prend du retard. Im Kolze, Achakelo, je vais l'attendre, Bechol Yom, chaque jour qui passe. Vechen Amrou Rabotenu Zal Bamidrash, Atmotse, Shelo Nigalu Avotenu Mitzraim, on voit que nos pères n'ont pas été délivrés d'Égypte, si ce n'est Ela Bisrout Emuna Sheheminu. Quel que soit, je reprends tout à l'heure les propos qu'on a dit tout à l'heure, la guerre que nous menons, quelle qu'elle soit, est-ce qu'on a confiance ou on n'a pas confiance? Est-ce qu'on dit Bezrat Hashem comme une phrase un peu simplette, une phrase de religieux, ou alors on le dit vraiment? Est-ce que, justement, on a la émouna de la justesse du combat? Il manque un peu, malheureusement, semble-t-il, pas chez nos soldats, mais il manque malheureusement de la émouna dans le peuple, sur le projet, sur lequel nous sommes engagés. Mais là, on voit que les pères ont pu être sortis d'Égypte grâce à la émouna. Comme on l'a vu dans le verset, chez les Mar, V'yamen à Am, parce que le peuple a eu confiance. Et de la même manière, tu vois que en agaluyot mitkansot et là besachara emuna. Qu'est-ce qui a fait que pendant 2000 ans on a continué à perdurer? Je vais parler de Pessah tout à l'heure, parce que on le veuille ou on ne le veuille pas, on a dit l'an prochain à Yerushalayim. On a détruit des communautés, on en a construit ailleurs. On a continué à avoir confiance dans le projet qui s'avance. Et là on est en train de vivre ce projet avec les difficultés bien évidemment que nous connaissons. Chez Neymar, Va'arastir Leolam, ma fiancée pour l'éternité, Va'arastir Li Be'emuna, nous sommes fiancés, nous avons confiance mutuellement, l'un pour l'autre. Aval Teda, sache bien, cela dit, que la Emuna, Beloma Ase, voilà, ça vient d'en haut. Il va me laisser le temps d'y arriver. La Emuna, Beloma Ase, Losage, Beloma Ane. Une Emuna, une confiance envers Akadosh Baruch Hu, sans avoir le loulav, sans avoir le M16, n'est-ce pas? T'as rien fait. T'as rien fait du tout. Ou ma été passé faire un iflayal de Yosef, que j'ai vu dans cet ouvrage du Rav Yosef Tsarfati, qui était le Rav de la communauté de André Paul, en l'année Shin Ein Zain. C'est-à-dire, je ne sais plus, peu importe. Bedrouche Sheni les Sukkot. Au moment où il a parlé à l'époque de Sukkot. Chez Katav et Biur Midrash, où il écrit dans son commentaire sur ce Midrash, Tikatev Zot les Dor Acharon. On écrit bien cela pour la dernière génération. Elou Dorot, Shen Netuin Lemita. Ces générations qui sont a priori amenées à mourir. Eh bien, malgré tout, ils sont rattachés à la vie. Ve'am Nivra Yalelia. Il va louer à Kadosh Baruch Hu. Parce que Atid à Kadosh Baruch Hu, Livro Otam Bria Kadasha. Parce que Kadosh Baruch Hu, justement, eh bien, il va créer une nouvelle créature. Comprenez à quoi il fait référence, bien évidemment, à la résurrection des morts, la résurrection de la nation hébraïque. La dernière génération, le moment où le Ham Israël que Dieu préserve
était mort en exil et il revit en Eretz Israël. Ou mal et nous l'ikar. Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit prendre? Lulav et trog, venekalesh la kadosh baruch hu. On va prendre le lulav et donc la myrte, le cédra, le etrog, pour louer à kadosh baruch hu. Les fichach Moshe mazir le Israël. Velakachtem lachem beyom harishon. C'est pour ça que Moshe dit bien, faites attention, prenez le premier jour votre lulav. Ça, c'est le Midrash. Nous dit quoi le Rav? Les kata les faresh. D'avoir confiance dans la teshuva, d'avoir confiance dans le retour. Le choix est entre nos mains. Le choix nous implique que nous. À nous de réparer, de corriger nos actes. À nous de réparer en réparant notre pensée, notre parole et nos actes. Comme il est dit, il est près de toi. On rappelle que la teshuva, c'est le retour. Comprenez à chaque fois, on a eu l'occasion suffisamment pendant quelques semaines, quelques mois de l'évoquer, sur le retour, bien évidemment, en Eretz Israël, et donc l'implication de cette identité hébraïque. On prend l'oulav. On va nous dire le Zohar, le loulav, il est comparé à une épée. C'est pour ça que ce n'est pas un hasard si j'ai parlé de M16. Enfin, on prend ça. Tu écris ça pour la dernière génération. C'est Dorot chez Mitzat Ratotam, M Netuim Lamita. Ces générations qui, a priori, sont très éloignées de la Torah. Donc, elles sont, a priori, que Dieu préserve, pas condamnées, mais en tout cas, elles sont amenées à mourir. Quand on revient, c'est une nouvelle créature. On était loin, on est désormais proche. C'est pas on était loin, on est proche. Non, on est mort et on a donné vie à une nouvelle identité, à une nouvelle dimension. Qu'est-ce qu'on doit faire pour cela? Avoir confiance. Avoir confiance dans les choix qui sont les nôtres, de nous rapprocher d'Akadosh Baruch Hu authentiquement. Veya chez Kol Emuna. Donc on comprend que ce n'est pas une simple foi, comme certains pourraient le dire. Non, c'est une confiance envers Akadosh Baruch Hu qui va se traduire par des actes. Et que sans cela, cette Emuna, elle n'est pas réelle. On a souvent évoqué ça ensemble sur le tu viens demain, rendez-vous, Bezrat Hashem, Bli Neder, Imirtza Hashem, je te promets rien. D'accord? Tout ça, c'est du vent. Il faut concret. Vous voyez? Qui dit vrai à Rambam, comme dit le Rambam dans Moreh Nevuchim, Beta'am Shabbat, concernant le Shabbat, Kedesh et Kayemet Emunat Achidush. On a confiance dans le renouvellement de l'identité, le renouvellement du monde. Et encore une fois, ça passe bien évidemment par ces quatre minimes. On se rappelle quand même que ce n'est pas un hasard si c'est référé à Sukkot, puisque Sukkot, c'est la fin des temps, que Sukkot, c'est face à toutes les nations qui nous entourent, d'avoir la force de prendre justement ce cœur juif, cette épine dorsale hébraïque, ces yeux hébraïques, cette bouche hébraïque. Tout entre nos mains. Marshava, Dibour, Maaseh. Tout cela sont les ustensiles essentiels pour la Teshuvah. Et c'est pour ça que Moshe, comme on l'a dit, met en garde de bien prendre les Arbat Aminim dès le premier jour. Beyom Harishon, le moment où tu t'unis totalement avec Akadosh Baruch Hu. D'accord? Donc, j'espère que c'était clair sur ce point. La Emouna, c'est d'abord et avant tout d'avoir confiance envers Akadosh Baruch Hu que le projet est en marche. À partir du moment où le Ham Israël est OK, on dit il est OP, tout ça, à ce moment-là, tu montes, tu descends, le pharaon, Donald, Macron, ce que tu veux. Tu es le prof, toi. Nous sommes tes élèves. Donc, en tant qu'élève, je voudrais te poser une question. Bechavod. Parce que Abraham, on lui a dit, suis-moi mon grand, mon brave, je vais t'amener dans un pays que je te ferai connaître. Non. Il a suivi les yeux fermés, confiant 100%. Isaac a continué le truc, l'histoire. Ensuite est venu le moment de Yaakov. Est-ce que au moment de la présence de Yaakov, est-ce qu'il y a le coup de frein qu'il y a eu qui fait qu'ils sont allés en Égypte et ils sont développés? Est-ce que ce n'était pas pour qu'il y ait le peuple? Est-ce qu'il y avait un peuple? Un peuple, pour moi, c'est un nombre. Est-ce qu'il y avait un peuple juif
sous Yaakov. Tu sais que tu poses plein de questions. Je suis obligé de poser les questions. Non, mais tu poses plein pour de questions. apprendre. Non, mais tu Bon, poses plein est-ce de que du temps de Yaakov, il y avait un peuple? Tu poses plein de questions en même temps. Il y avait un peuple avec Tu veux Yaakov. que je te réponde? J'ai entendu ce que tu as dit. Je te répète, tu poses plein de questions en même temps. Alors, je vais essayer de répondre. Chacune des questions. La première, quand tu parles d'Abraham, Yitzhak et Yaakov sur la confiance envers Akadosh Baruch Hu, je te rappelle quand même qu'on a déjà fait un cours là-dessus. Ve'emin Bashem be'echashavlot tzedaka. La confiance de Abraham envers Akadosh Baruch Hu et la confiance de Akadosh Baruch Hu pour Abraham. Il est annoncé à Abraham que je ferai de toi une grande nation. La nation n'est pas mise en place. Voilà, vas-y, j'écoute. La nation, elle est mise en place. La nation, elle est mise en place pas à l'époque d'Abraham, pas à l'époque de Yitzhak et pas encore à l'époque de Yaakov. Quand? Écoute. Écoute, je fais que ça. Alors, écoute, sans stresser. Le tronc est mis en place, c'est le tronc des patriarches. D'accord? Mais ce n'était pas une malédiction de descendre en Égypte. On aurait pu tout à fait, d'ailleurs, être en Eretz Israël, tout en n'étant pas encore résident à temps plein en Eretz Israël. Mais on aurait été juste résident, des touristes en Eretz Israël. Il se trouve que malgré tout, il y a eu un sens à descendre en Égypte pour pouvoir se constituer en tant que nation. D'accord? Non, patience. Parce que c'est des sujets que j'ai déjà expliqués, mais apparemment, c'est pas. C'est bien c'est pas clair. Moi, mais viens. Donc, on arrive en Égypte pour se constituer en tant que nation. Et à partir de ce moment-là, c'est une bracha. Sauf que le plus grand danger, malheureusement, qui a été le nôtre, c'est que quand il était énoncé auprès d'Avraham Avinu, Ger Yezracha Beres Olahem, tu seras une descendance étrangère en terre étrangère, c'est ce que j'appelle, dans mon jargon, c'est une bénédiction. D'être étranger sur une terre étrangère, c'est une bénédiction. J'ai évoqué la Haggadah de Pessah tout à l'heure, le Ham Israël a dit, Lo banu leishtakea, et là, la gourchan. On est de passage. D'accord? On est provisoirement là-bas. OK? Maintenant, on était en Égypte. Malheureusement, mentalement, physiquement, spirituellement, linguistiquement, la preuve, c'est que le cours est en français, entre parenthèses, eh bien, on a commencé à s'attacher au pays où nous étions. Et nous avons même fini, malheureusement, à nous croire plus égyptiens que l'Égyptien lui-même. À ce moment-là, ça devient une malédiction d'être en Égypte. Et à ce moment-là, eh bien, les goïms vont nous rappeler qu'on n'est pas chez nous. Et le premier qui va énoncer le terme de peuple juif, c'est le pharaon lui-même. D'accord? Totalement d'accord. Je voulais que tu le dises. Donc, on ne pouvait pas aller en Eretz Israël avant qu'il y ait avant la bénédiction. Mais tu es sérieux ce que tu dis? Je dis une phrase, tu entends, tu es à côté. Tu es passé à côté. C'est pas on ne pouvait pas. C'est pas on pouvait. Charge d'aller libérer mon peuple. Quel peuple? Il n'y a pas de peuple. S'il n'y avait pas le passage en Égypte, il n'y aurait pas eu de peuple. David, tu n'entends pas, c'est épuisant. Je n'ai pas dit qu'on ne pouvait pas. La preuve, c'est que Ephraïm est sorti le premier d'Égypte avant même que Moshe vienne chercher Am Israël. Seulement Ephraïm, il est sorti tout seul. Et il est sorti tout seul. Pourquoi? Parce que le Ham Israël ne l'a pas suivi. Et comme malheureusement le Ham Israël ne l'a pas suivi, la tribu de Ephraïm, elle s'est faite matraquer. Donc ne dis pas on ne pouvait pas. Et je te répète d'autant plus que si le Ham Israël avait compris qu'il était temps à un moment donné de ne pas se mélanger aux Égyptiens, le Yaakov Avinu avait anticipé, il a dit descends en Égypte, à Yehuda il a dit ça pas à Yosef, descends en Égypte, mets en place un ghetto sympathique, mets en place une yeshiva, mets en place un Talmud Torah, on va être tranquille dans le ghetto de Goshen jusqu'au moment où nous allons rentrer en Eretz Israël. Le Ham Israël ne l'entend pas sous cet angle-là à un moment donné. Donc, ne te dis pas, il ne pouvait pas. Évidemment, il aurait pu. Mais ça ne s'est pas produit comme cela. Ça veut dire, encore une fois, que ce n'est pas malgré tout on est sorti d'Égypte. Mais c'est tellement terrible, comme je l'avais déjà évoqué là encore. On était tellement accrochés à l'Égypte que c'est Goy Mikerev Goy. C'est une césarienne. On a pris le couteau, on a ouvert la vache pour sortir le veau parce que le veau ne voulait pas sortir. Donc ne me dis pas, on ne pouvait pas. J'ai dit pouvait, excuse-moi.
On pouvait, on l'a pas fait. Mon verbe. C'est-à-dire,